Bienvenue à tous sur Podcast du Surnaturel. J'espère que vous êtes prêts pour une nouvelle plongée dans le mystère. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines explorations. Aujourd'hui, on s'attaque à une histoire qui a fait couler beaucoup d'encre. Une guérison inexpliquée lors des dernières journées mondiales de la jeunesse au Portugal. Une jeune fille espagnole, Jimena, a retrouvé la vue après des années de cécité presque totale. Miracle, pouvoir de la foi ou simple coïncidence? On va décortiquer tout ça ensemble en s'appuyant sur les témoignages et les faits. Accrochez-vous, ça promet d'être passionnant. Ce qui est frappant dans cette histoire, c'est le contexte. Les JMJ, c'est un événement incroyablement puissant sur le plan émotionnel et spirituel. Des millions de jeunes du monde entier se rassemblent, portés par une foi commune, une espérance. On peut imaginer que ça crée une atmosphère particulière, propice peut-être à des phénomènes extraordinaires. Oui, on a presque l'impression de se retrouver dans un récit biblique. Avec cette foule en effervescence et cette guérison soudaine. Mais avant de se laisser emporter par l'émotion, rappelons les faits. Jimena, 16 ans, souffrait d'un grave spasme d'accommodation, une affection qui touche les muscles de l'œil et l'empêchait de voir correctement. Pour être plus précis, ce spasme rendait la convergence de ses yeux impossible. En gros, ses yeux ne pouvaient pas se fixer sur un même point. C'est assez inhabituel à son âge. Et les médecins n'arrivaient pas à expliquer la cause de ce problème. Ils la considéraient comme incurable. Imaginez un peu, à 16 ans, se voir condamné à vivre dans le flou, à devoir apprendre à se déplacer avec une canne et un chien guide. C'est un coup dur, forcément. D'autant plus que Jimena avait suivi un traitement intensif pendant 1 an au Japon, sans succès. Elle a même souffert d'effets secondaires importants, comme des nausées et des migraines. Exactement. On est face à une situation désespérée, du moins d'un point de vue médical. Et c'est là que les JMJ entrent en jeu. Jimena fait le voyage au Portugal avec un groupe de l'Opus Dei. Et sa famille et ses amis décident d'entreprendre une neuvaine pour sa guérison. Pour nos auditeurs qui ne sont pas familiers avec la religion catholique, une neuvaine, c'est une série de prières récitées pendant 9 jours consécutifs, avec une intention particulière. Dans le cas de Jimena, on peut imaginer la force de ces prières, l'espoir immense qui les animait. Et cette ferveur collective, cette énergie spirituelle qui se concentre sur un seul objectif, c'est un élément important à prendre en compte lorsqu'on essaie de comprendre ce qui s'est passé ensuite. Alors, on arrive au 5 août, le jour où le pape François se rend à Fatima. Jimena participe à la messe, se confesse et communie. Jusque-là, rien d'exceptionnel pour une jeune fille qui participe au JMJ. Sauf qu'à ce moment précis, quelque chose d'incroyable se produit. Jimena raconte qu'après avoir communié, elle a été submergée par l'émotion. Les larmes lui sont montées aux yeux, et lorsqu'elle les a rouverts, elle voyait parfaitement. Son père, qui était à ses côtés, décrit une scène bouleversante. La stupeur, puis une joie immense lorsqu'il réalise que sa fille voit à nouveau. Des témoignages poignants qui nous donnent des frissons. Et ce qui est intéressant, c'est que l'Église catholique, généralement très prudente face à ce genre d'événement, a réagi assez rapidement. Le cardinal João José Omella, président de la conférence épiscopale espagnole, a eu un échange vidéo avec Jimena. Il a invité à rendre grâce à Dieu, tout en précisant que la jeune fille devait encore être examinée par des médecins. En effet, aucun examen médical n'a encore été pratiqué depuis sa guérison. Mais pour Jimena et son père, il n'y a aucun doute, c'est un miracle, un cadeau de la Vierge Marie à l'occasion des JMJ. Une conviction profonde qui les pousse à refuser de suivre les démarches officielles pour faire reconnaître ce miracle par l'Église. Le père de Jimena l'a dit clairement, ceux qui croient, croient. Ceux qui ne croient pas, ne croiront pas. C'est une phrase qui en dit long sur leur état d'esprit, une foi inébranlable qui les rend imperméables au doute, à la nécessité de preuves scientifiques. Alors, miracle, phénomène inexpliqué ou simple coïncidence? C'est la question que l'on va se poser ensemble en explorant différentes pistes, différentes perspectives. On va essayer de comprendre ce qui a pu se passer dans le corps de Jimena, mais aussi dans son esprit. On va se pencher sur le rôle de la foi, du contexte émotionnel. Et bien sûr, on va essayer de voir si la science peut nous apporter des éléments de réponse. Restez avec nous, on vous emmène au cœur de cette histoire fascinante. Ce qui est fascinant avec ce genre de récit, c'est qu'il fait écho à des histoires similaires, qu'on retrouve à travers les âges et les cultures. La guérison miraculeuse, l'intervention du divin. C'est un thème universel qui continue de nous captiver et de nous interroger. Absolument. Et dans le cas de Jimena, on est vraiment au cœur de cette thématique. Une jeune fille condamnée à l'obscurité, qui retrouve la vue de façon totalement inattendue. Dans un lieu chargé de symboles religieux, pendant un événement mondial dédié à la foi. Tous les ingrédients sont réunis pour une histoire extraordinaire, mais au-delà du récit. Il est intéressant de se pencher sur les mécanismes qui pourraient expliquer une telle guérison. On parle souvent de l'effet placebo en médecine, par exemple. On sait que la croyance en un traitement peut avoir des effets réels sur la santé
même si ce traitement est en réalité inerte. Alors pourquoi la foi ne pourrait-elle pas agir de la même manière? C'est une question qui mérite d'être posée. D'ailleurs, certaines études suggèrent que des pratiques spirituelles comme la méditation ou la prière peuvent avoir un impact positif sur le stress, la dépression. Et même sur certaines maladies chroniques. Exactement. On ne peut pas nier l'influence de l'esprit sur le corps. Mais attention, il faut rester prudent. On est loin de pouvoir affirmer que la foi peut guérir n'importe quelle maladie. Il y a encore beaucoup de choses qu'on ne comprend pas. Oui, on ne peut pas tomber dans des explications simplistes. Mais cette histoire nous invite à explorer des pistes fascinantes. Par exemple, le cerveau joue un rôle essentiel dans la vision. Il reçoit les informations de l'œil et les interprète, pour créer l'image que l'on perçoit. Et ce qui est intéressant, c'est que le cerveau est influencé par nos émotions, nos croyances, notre état psychologique en général. Donc il est concevable que des facteurs psychologiques puissent, dans certains cas, avoir un impact sur notre vision. C'est une piste à explorer, même si elle ne peut pas tout expliquer. On est face à un mystère, et il est important de le reconnaître. Il y a des choses qui dépassent notre compréhension actuelle. Exactement. Et c'est ce qui rend cette histoire si captivante. Elle nous confronte à l'inconnu, à ce qui défie nos certitudes. Elle nous oblige à rester ouverts à d'autres possibilités, à envisager des explications qui sortent du cadre de nos connaissances scientifiques actuelles. Alors que penser de la guérison de Jimena? Miracle, coïncidence extraordinaire, phénomène inexpliqué lié au pouvoir de l'esprit. Chacun est libre de se faire sa propre opinion, en fonction de ses croyances, de son expérience personnelle. L'important, c'est de garder un esprit critique, de ne pas rejeter d'emblée ce qu'on ne comprend pas, mais de ne pas non plus accepter aveuglément n'importe quelle explication. Et puis, au-delà du débat sur la nature de cette guérison, il y a une réalité. Jimena a retrouvé la vue. Et ça, c'est une chose extraordinaire, quel que soit le mécanisme qui l'explique. Absolument, on peut s'interroger sur les causes, les explications possibles, mais on ne peut pas nier l'impact positif que cet événement a eu sur la vie de cette jeune fille. Et c'est peut-être là le message le plus important de cette histoire. L'espoir, la foi en quelque chose qui nous dépasse, peuvent être des forces puissantes, capables de nous aider à traverser les épreuves les plus difficiles, et parfois de nous mener vers des guérisons que l'on pensait impossibles. Cette histoire nous pousse à nous interroger sur notre propre rapport au surnaturel. Sommes-nous prêts à croire à des événements qui défient la logique, qui remettent en question nos connaissances scientifiques? Et si oui, jusqu'où sommes-nous prêts à aller dans cette croyance? Ce qui est intéressant, c'est que la science elle-même est en constante évolution. Ce qu'on considérait comme impossible hier peut devenir une réalité demain. Il suffit de penser aux avancées de la médecine, de la physique quantique. Oui, on ne peut pas tout expliquer avec nos connaissances actuelles. Et il est important de garder l'esprit ouvert à de nouvelles découvertes. De nouvelles perspectives. Et puis, il y a une dimension humaine à prendre en compte. Le besoin de croire, d'espérer, est profondément ancré en nous. C'est ce qui nous permet de donner du sens à notre existence, de trouver la force de surmonter les épreuves, de nous projeter vers l'avenir. Et d'ailleurs, que ce soit miracle, une coïncidence extraordinaire, ou un phénomène encore inexpliqué, la guérison de Jimena a eu un impact réel sur sa vie. Elle a retrouvé la vue, elle peut vivre pleinement, profiter de sa jeunesse. Exactement. Et au-delà de l'aspect médical, il y a aussi une dimension psychologique. Imaginez le soulagement, la joie immense pour elle et sa famille. Ça a forcément transformé leur vie, leur vision du monde. C'est une histoire qui nous rappelle que la vie est pleine de surprises, de mystères, d'événements qui dépassent notre entendement. On ne peut pas tout contrôler, tout prévoir, tout rationaliser. Et peut-être que c'est ça, la beauté de la vie. Se laisser surprendre, s'émerveiller. Accepter qu'il existe des zones d'ombre, des phénomènes inexpliqués, qui nourrissent notre imaginaire. Et notre soif de découverte. Alors, gardons l'esprit ouvert. Laissons-nous interpeller par ces histoires extraordinaires. Et n'oublions jamais que l'espoir, la foi, qu'elle soit religieuse ou simplement en la vie, en l'humanité, peuvent déplacer des montagnes, ouvrir de nouvelles perspectives, et parfois même accomplir des miracles. Merci de nous avoir suivis dans cette exploration fascinante. Et n'oubliez pas de vous abonner à Podcast du Surnaturel pour d'autres plongées dans le monde du mystère. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures.